Salut les petits cookers. Alors le quesadillas végétarien avec des petites poulpes. On est parti. On prend deux gros portobello. C'est des gros champignons de Paris. Donc c'est pour deux personnes, hein. Donc on en prend deux gros. Vous voyez, on les coupe relativement gros. On les émince relativement gros. On prend une échalote qu'on émince également. Recette très facile, mais bonne. Après, esthétiquement, bon, pas exceptionnel, mais très très goûteuse, très facile à faire, très bonne. Donc je fais revenir mon échalote et mon champignon dans de l'huile. Vous mettez l'huile que vous avez envie, sauf l'huile de vidange bien évidemment. Et vous remuez pendant 4-5 minutes, feu fort. Donc je prends une grosse casserole, parce que vous allez voir après on va mettre quelque chose. Je prends deux petites gousses d'ail que j'ai hachées grossièrement et je les rajoute également pendant la cuisson des champignons. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai pris une grosse casserole, parce qu'on va y rajouter les épinards, et les épinards c'est très volumineux, donc c'est très chaud. J'ai mis une cuillère à soupe d'épices mexicains, mélange d'épices mexicains. Voilà. J'ai rajouté un peu d'huile et je mets 200 grammes d'épinards frais, de pousses d'épinards. Voilà. Et là, ça va tomber, mais au départ, ça prend un volume de malade et après, ça diminue. Très simple comme recette, hein. Donc tout ça, feu très fort à chaque fois. Je remue bien, je sale, je poivre bien sûr. Voilà. Regardez comme c'est une belle couleur. Impeccable. Ensuite, je prends, hop, comme pour faire les wraps, mes galettes. Voilà, ces petites galettes individuelles, comme ça on en met au moins 2 ou 3 selon les mangeurs. Et là, je mets un fromage blanc aux fines herbes. Donc vous pouvez mettre un boursin aux fines herbes, tout ça, voilà. Je mets un beau petit fond de boursin. Voilà. Et là, je mets notre préparation, champignons, épinards à l'intérieur. Parfait. Et on va y mettre du cheddar râpé. Voilà. Moi, je mets du cheddar râpé. Vous pouvez mettre de l'emmental, du comté, ce que vous avez envie, hein. Mais moi, je mets du cheddar. Ensuite, je plie en deux et je vais les mettre au four 10 minutes à 180 degrés. Le temps de cuire les sèches, en fait. Voilà, tout simplement, les petites poulpes. Vous voyez, voilà. Tout simple, hein. Rien de compliqué. C'est très bon, d'ailleurs. C'est vraiment régalé. Donc ça, on va les mettre au four, hein. Voilà, donc là, 10 minutes à 180 degrés. Hop, c'est parti. Alors pendant ce temps-là, je récupère la même casserole, bien évidemment il y a les sucres, je prends mes petites sèches et je les mets à cuire. Alors les petites sèches à feu très fort, hein, bien sûr, pour l'instant je les mets comme ça, j'y touche pas, hein. Je vais les laisser 3 minutes, 3-4 minutes, et ensuite je vais les remuer un petit peu, on touche, je les ai cuits 6 minutes à feu fort, vous voyez. Donc 6 minutes, voilà, pas plus parce qu'après elles sont caoutchouteuses. Donc les sèches, soit vous les cuisez vite ou pas. Voilà, je mets pas de sauce parce que en fait, à la maison, ils aiment quand il n'y a pas de sauce. Enfin, surtout mon fils, il les aime nature et il n'aime pas qu'on met la sauce. Donc c'est pour ça que je les ai fait vraiment nature. Mais vous pouvez rajouter un peu de crème avec de la ciboulette, des choses comme ça, sans aucun problème, hein, bien évidemment. Mais moi, je l'ai fait nature. Après, dans l'assiette, ça fait moins joli, mais tant pis. Mais c'est très très bon. Moi, je les aime nature aussi. Bien assaisonné, c'est parfait. Donc là, ils ont cuit. Voilà, regardez, 10 minutes. Donc je mets mes galettes dans l'assiette. Je mets mes poulpes, tout simple. Et puis, le tour est joué. Voilà, mes petits cookers, n'oubliez pas de partager un maximum la vidéo. Plus vous partagez, plus il y a de vues, c'est ça qui est important. Donc c'est à vous de jouer. Et n'oubliez pas de commenter, parce que lorsqu'on fait une petite erreur, je reçois 2500 messages. Mais alors, quand il n'y a pas d'erreur, c'est pas beaucoup de messages. Voilà. Allez, ciao les petits cookers, à bientôt, ciao.